à tous, donc je m'appelle Elisabeth Prénat, je vais être donc votre animatrice principale pour cet atelier qui va porter sur les tablettes mais aussi sur les smartphones Apple qui utilisent donc le logiciel iOS avec des versions différentes. Vous avez sûrement des matériels qui sont un petit peu différents. Alors moi, je ne suis pas une formatrice Apple. J'ai appris sur le tas et je suis un petit peu une néophyte parce qu'il y a seulement 5 ans que j'utilise Apple. J'ai d'abord acquis une tablette pour laquelle je suis venue au club pour apprendre à manipuler. J'ai trouvé ça bien, j'y suis restée. Et j'ai acquis à peu près à la même époque aussi un iPhone pour mettre tout en relation, pour que j'ai les mêmes informations sur un appareil ou sur l'autre. Et puis j'ai aussi acheté un Mac il y a un peu plus d'1 an, parce que je trouve qu'Apple, il suffit de maintenir le doigt appuyé. Quand on voit apparaître ce petit symbole, il suffit de glisser le doigt tout le long de la barre pour éteindre. Et il faut attendre un petit peu avant de la rallumer. Hein. Voilà. Et après, pendant ce temps-là, elle fait son nettoyage, et quand vous rallumez, les applications sont remises à niveau. Par contre, quand vous la rallumez, ça va vous redemander votre code. Ça va vous redemander votre code. Hein, si vous avez un code. Voilà, et puis ça va, pour les smartphones, ça va vous redemander de redéverrouiller votre carte SIM. Oui. Et quand vous appuyez sur ce bouton, vous verrez apparaître la pomme, et puis au bout d'un moment, vous verrez apparaître l'écran d'accueil qui est accessible sans problème. Juste un truc, parce que ceux qui ne l'ont jamais fait, peut-être auront des problèmes. Quand vous redémarrez, lisez bien ce qu'il vous demande. Ne pas confondre le code de déverrouillage et le carte SIM. Parce que ça arrive qu'on se trompe. Et après, le déverrouillage de la tablette, c'est pas trop grave. Mais si vous vous trompez sur la carte SIM, au bout de 3 fois, vous grillez votre carte SIM. Ouais. Donc il faudra redemander à votre opérateur qui vous fasse une carte SIM. Donc c'est embêtant. Donc voilà, donc après vous avez donc bien sûr le code de déverrouillage. Donc la bourse et puis dictaphone. Voilà. Et puis vous n'avez pas le truc pour mesurer les distances par exemple d'une pièce, non? Mais vous pouvez en incorporer d'autres. En allant dans l'Apple Store. Ça, c'est le magasin de Apple. Hein. Donc, Google, par exemple, c'est pas livré par Apple, là. Donc ça, il faut aller le télécharger si on en a besoin. Surtout, vous ne lancez pas dans des... Moi, je l'avais fait au début. J'ai téléchargé des tas d'applications en me disant « Ah oui, mais c'est pas mal, mais ça, c'est pas mal. » Et je m'en suis remise. Donc, un jour, j'ai fait un grand nettoyage et j'ai... annuler toutes les applications qui ne servaient pas. Surtout que ça prend de la place sur la machine. Voilà, ça ralentit le démarrage. Donc voilà, donc ici donc vous avez les applications qui sont que vous avez dans votre machine. En bas, vous avez là, ici, ce qu'on appelle la barre d'état. C'est une barre où vous pouvez choisir de mettre vos applications préférées, celles que vous utilisez le plus souvent dans cette partie-là.